Installation de Open Media Vault. Ok, donc installation de OMV7. J'allais mettre en place. Je me suis dit que j'allais peut-être vous montrer un petit peu comment ça se passe. Dans les grandes lignes, j'ai été récupérer donc l'ISO Open Media Vault. J'ai été le mettre dans les ISO. J'ai ensuite créé une machine virtuelle à partir de cette ISO. Et j'ai été lui mettre en direct mon disque SATA 1 qui disque 228 Go. Donc pour avoir un disque d'install de 16 Go et un disque dur de 128. Donc une partie pour le système, une partie pour le stockage. Donc à partir de là, on fait install et on va suivre les différentes étapes. Donc dans quel pays on est? La France, la France, France. Donc je suis mis 2 Go de RAM et 2 cœurs, ce qui sera suffisant. Le but c'est pour moi de faire quelques petits stockages dessus et de tester un petit peu nouvelle version d'Open Media Vault. Bon, qui a priori n'apporte pas beaucoup de nouveautés, hein. C'est surtout le fait de passer à Debian 12 qui est le changement majeur. Mais ça va pouvoir m'être utile pour quelques tests. Nom de la machine, Open Media Vault, c'est très bien. Donc, pour naviguer, c'est avec les flèches. Donc la flèche du bas, continuer, entrée, domaine local, flèche du bas, entrée, mot de passe. Hop, pour l'instant, je vais mettre un truc tout pourri comme ça. Continuer. Donc flèche du bas pour naviguer, espace 1 pour sélectionner. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je lance le tout. Il y a plusieurs disques de trouver. Moi, je vais l'installer sur le petit ici. Installation du système. Donc ce petit disque dur, il est dans mon PC. Ok. Et le deuxième disque, c'est un SSD qui est en plus, qui est à côté. Le but de passer tout ça en direct, c'est que si un jour ça plante, vous avez possibilité, en toute logique, de pouvoir réinstaller votre système et d'aller reconnecter votre SSD en direct. Et logiquement, vous devez récupérer l'entièreté de vos datas comme si rien ne s'était passé. Et le but de Proxmox, c'est bien de pouvoir faire un backup d'une partie de ces disques durs, le SATA 0, ce qu'on met en chargement, ce petit 16 Go, on pourrait très bien le sauvegarder, le backuper et le mettre de côté, de sorte à ce que si un jour ça plante, eh bien, on le repousse, on reconnecte le SSD dessus, et ni vu ni connu, comme si c'était rien passé non plus. Ok, ok. Je vais vous mettre ça en grand peut-être. Hop, il verra un peu plus clair. On va se mettre là, voilà. Donc, je me remets ici, c'est toujours la France. Pour moi, je suis dedans ou pas? Ouais, France, ok. Le premier, entrée, entrée, entrée. Flèche du bas, entrée. On arrive au grub, donc ça doit bientôt être la fin. Le grub, c'est ce qui se lance au démarrage de la machine, ce qui permet de le rendre bootable. Donc on ne doit plus en être très très loin. Voilà, faire l'installation. Kim guest agent installé. Et ça va permettre de faire tout c'est ici. Défaut désactivé, mais en fait on va pouvoir le mettre. Je vais se faire OK là comme ça. Le but du guest agent devrait, quand on est ici, sur le résumé, pour l'instant on a rien. Mais on devrait récupérer l'adresse IP directement dans le Proxmox. Ok, l'installation est terminée. Ok.
Donc, on boot. Ça démarre. Et on y est. Donc, il nous donne une adresse en 50.98. Ouf, et nous voilà sur Open Media Vault. Voilà, fin de démo. Vous voyez que c'est pas très compliqué de pouvoir le faire. À savoir que cette image OMV, vous pouvez la retrouver sur le site de TTech également. Moi, je le fais en mode vrai VM pour avoir un peu plus de souplesse si j'ai besoin. Allez, c'est tout. Bon courage à vous tous.